Bonsoir à tout le monde sur le chemin du synode vers la naissance de nouveaux ministères en Église. Être capable d'attendre, de continuer à labourer et à semer sans voir encore germer la moisson. Continuer à préparer le terrain. Telle est souvent aujourd'hui l'expérience d'un engagement pastoral. Je souhaite la toute bienvenue au professeur François-Xavier Amhert qui nous parlera ce soir, nous dépassant vraiment les frontières, non seulement celles du Luxembourg vers la Suisse, mais je vois des gens de Namur et de Bruxelles aussi dans la cordée. Alors, soyez les bienvenus et Patrick, collègue, tu vas présenter notre invité du soir. Voilà, bonsoir aussi de moi. Alors, je vous présente notre conférencier de ce soir, François-Xavier Amhert. Il est prêtre du diocèse de Sion depuis 1984, ancien vice-directeur du séminaire et vicaire épiscopal de son diocèse. Il a été également curé doyen à Sierre et directeur de l'Institut roman de formation au ministère laïque à Fribourg. Depuis 2007, il est professeur de théologie pastorale, pédagogie religieuse et homilétique à l'université de cette même ville. Vice-directeur du Centre d'études pastorales comparées de la faculté de théologie de l'université de Fribourg, directeur adjoint de la revue Lumen Vitae et directeur des collections Perspectives pastorales et les cahiers de l'ABC Saint-Maurice-Saint-Augustin, ainsi que co-directeur des collections Théologie pratique en dialogue. Dans la publication Gaulias Hebdo, François-Xavier Amhert compare le pape François à un peintre impressionniste. Par petites touches de couleur, le pape poserait les balises d'une nouvelle ecclésiologie. À vous maintenant, cher François-Xavier, de nous amener plus profondément dans cet art de penser, d'imaginer l'Église autrement. Merci Patrick, merci René, merci Sylvie, merci à tous. Vous m'entendez? Mon nom Amhert est germanophone et au Luxembourg, on parle presque toutes les langues. Le pays est aussi international que notre faculté de théologie à Fribourg qui compte plus de 50 nationalités. Et donc, mon nom, Amhert, ça veut dire âme près d'eux et Hert, le foyer près de la cheminée, là où en hiver, un soir de février, nous avons besoin de trouver la flamme. Et c'est un peu de cette flamme que j'aimerais vous partager, en sachant bien que je ne connais pas totalement et complètement le terrain pastoral que vous labourez, comme vous avez dit René, dans votre beau diocèse de Luxembourg, ce qui fait qu'après mon petit exposé, vous pourrez compléter Monseigneur Léo, le vicaire général, Patrick aussi, c'est juste, il s'appelle aussi Patrick. Il a un beau prénom, hein, le vicaire général, n'est-ce pas Patrick? Et vous pourrez adapter mon propos en fonction de la réalité du Luxembourg. Alors, mon exposé sur le chemin du synode se place donc sur cette route Sun-Odos que nous faisons ensemble avec le pape François, mais toute l'Église, l'Église universelle, vers la naissance de nouveaux ministères en Église. J'aimerais vous montrer l'importance de l'émergence de nouveaux ministères pour le déploiement du chemin synodal. Et je crois que l'exhortation apostolique Querida Amazonia sur l'Amazonie du pape François nous le rappelle au numéro 93-94, 93-94, mais vous dites aussi 93 à Luxembourg, je crois. Hein. Vous parlez aussi français, vous, c'est bien. Nous sommes entre nous, c'est bien. Il ne s'agit pas, je cite le pape François, il ne s'agit pas seulement de faciliter une plus grande présence des ministres ordonnés qui peuvent célébrer l'Eucharistie,
Nous devons promouvoir la rencontre avec la parole et la maturation dans la sainteté à travers des services laïques variés qui supposent un processus de préparation biblique, doctrinale, spirituelle et pratique et divers parcours de formation permanente. Une église au visage amazonien, au visage luxembourgeois, au visage helvétique, une église requiert la présence stable de responsables laïcs adultes et dotés d'autorité qui connaissent les langues, les cultures, l'expérience spirituelle et la manière de vivre en communauté de chaque lieu. Voilà dans quel état d'esprit, avec cette citation du pape François de Querida Amazonia, chère Amazonie, voilà dans quel état d'esprit j'aimerais vous présenter mon exposé en 3 parties, un rythme ternaire, je n'ose pas dire trinitaire, mais comme ça vous aurez des balises. Si jamais mon texte d'ailleurs que j'ai transmis à René pourra vous être communiqué si vous le désirez. Première partie, un enracinement de la légitimité des ministères exercés par des laïcs dans les fondements de Vatican II, en complémentarité, bien sûr, avec les ministres ordonnés. Deuxième partie, une réception progressive de Vatican II qui est toujours en cours et qui vaut autant pour le Luxembourg que pour la Suisse. Et troisième et ultime partie, vers de nouvelles formes de ministères, d'office, officia, de fonction et de charge ou de tâche munera. Premier chapitre, les fondements de Vatican II. L'Église est par essence synodale, c'est une expression magnifique de Jean Chrysostome que le pape François, dans le document de lancement de la démarche synodale le 9 octobre de l'année passée, a reprise. L'Église est par essence synodale parce qu'elle est tout entière ministérielle. C'est l'Église tout entière qui est sacrement de salut, c'est-à-dire signe et moyen de l'unité, signe et moyen de la synodalité, de l'unité des hommes entre eux et de l'unité de l'humanité avec Dieu. C'est Lumen Gentium au numéro 1. Elle est anticipation du royaume au sein de l'histoire des hommes. Et c'est Apostolicam Actuositatem, le décret sur l'apostolat des laïcs, qui dit au numéro 2b, il y a dans l'Église diversité du ministère, diversitas ministerii, c'est au singulier, c'est tout à fait magnifique. Il y a un seul ministère, toute l'Église assume cet unique ministère qui après se diffracte en 1000 couleurs, puisque Patrick, tu as repris ma petite comparaison du peintre impressionniste, il y a diversité du ministère, mais unité de mission. Ça, c'est donc l'apostolat des laïcs, Vatican II, au numéro 2b. Et puis, l'Église, deuxièmement, est en constant chemin de croissance. L'Église n'existe que par de nouvelles naissances, de nouvelles renaissances dans la foi. Comme dit André Faution, le jésuite belge, Dieu toujours recommencer. Et c'est vrai que nous sommes dans un temps de crise, de toutes sortes de crises, et nous avons donc sans cesse à créer du neuf. Ad gentes, je cite donc des textes de Vatican II, ad gentes, le décret sur la mission, dit pour la plantation de l'Église et le développement de la communauté chrétienne, autant en Europe que dans les autres continents, sont nécessaires des ministères divers qui, suscités par l'appel divin du sein même de l'Assemblée des fidèles, doivent être encouragés et soutenus par tous avec un soin empressé. Parmi eux, il y a bien sûr les fonctions des prêtres, des diacres permanents et des catéchistes et l'action catholique. Donc, ad gentes, pour planter de nouvelles églises, pour ce chemin de croissance, parle de la nécessité des ministères divers à l'intérieur de cet unique ministère. D'où l'importance de ne pas proposer uniquement des fonctions ministérielles qui ne font que perpétuer
les modèles de pratique ecclésiale antérieure, voire dépassés, en vertu du confortable critère pastoral de « on a toujours fait ainsi ». Ça, c'est dans Evangelii Gaudium au numéro 33. Vous remarquerez que je cite vraiment Vatican II et le pape François, et tout à l'heure Paul VI et Jean-Paul II et Benoît XVI, parce que toute ma réflexion est vraiment basée, appuyée sur les textes du magistère qui nous invitent, dès Vatican II, à faire émerger de nouveaux ministères. Voyez, unité de ministère, unité de mission. Parce que, troisièmement, nous sommes tous disciples missionnaires par le sacerdoce baptismal. Et c'est Evangelii Gaudium qui dit que c'est toute l'Église qui est disciple missionnaire. Vous voyez, il y a de nouveau cette idée de l'unique ministère, c'est toute l'Église qui est disciple missionnaire et en son sein, en vertu du baptême reçu, chaque membre du peuple de Dieu est devenu disciple missionnaire et sujet actif de l'évangélisation. C'est au numéro 120 d'Evangelii Gaudium. Nous sommes tous appelés à grandir comme évangélisateurs. Donc, vous tous qui êtes présents ce soir, quel que soit le ministère que vous exercez déjà, vous êtes appelés à être évangélisateurs et à susciter de nouveaux ministères pour offrir aux autres le témoignage de l'amour salvifique du Seigneur. Et donc, quatrièmement, c'est un apostolat de tous les laïcs avec le ministère particulier de certains, les prêtres, les diacres, et puis les assistants et assistantes pastorales, les coopérateurs pastoraux, les ministres des funérailles, les ministres en pastoral de la santé, pour prendre quelques-uns des ministères spécifiques qui existent dans votre diocèse. Il y a donc un apostolat pour tous et le ministère de certains. En plus de cet apostolat qui concerne tous les fidèles, je cite Lumen Gentium au numéro 33, les laïcs peuvent en outre, de différentes manières, être appelés à coopérer plus immédiatement avec l'apostolat de la hiérarchie, à la façon de ces hommes et de ces femmes qui étaient des auxiliaires de l'apôtre Paul dans l'Évangile et dans le Seigneur et qui dépensaient un grand labeur. Vous voyez que comme Paul, qui avait des collaborateurs, ainsi il y a parmi les baptisés, tous disciples missionnaires, certains qui sont des coopérateurs. C'est le mot que vous utilisez d'ailleurs. En Suisse, on parle plutôt d'animateurs ou d'assistants pastoraux ou de théologiens laïcs, pour exercer certaines tâches ecclésiastiques à but spirituel. Donc, il y a la possibilité de ministères pastoraux et offices. Vous voyez, ce que redit Querida Amazonia, Lumen Gentium numéro 33, le disait déjà. Au sein du corps ecclésial édifié par l'Esprit Saint, parmi tous les fidèles, quelques-uns seulement assument une fonction particulière au service de tous, sous la présidence d'un seul. Vous voyez, il y a un, le Christ, il y a tous, l'apostolat de tous les laïcs, et puis il y a certains, quelques-uns, ministres ordonnés ou ministres, j'y reviendrai, reconnus ou délégués. Vous voyez, trois composantes, tous, quelques-uns, en référence à l'un qui les fait tenir dans une relation de réciprocité, selon la grande épître aux Éphésiens. Nous sommes tous égaux dans un peuple convoqué par le Père, nous sommes tous différents dans l'unique corps du Christ, nous sommes tous animés et mus par les dons de l'Esprit, dit Jean Rigal dans son livre Église en chantier. Magnifique, selon les trois personnes de la Trinité. Et donc, c'est du Christ qui est la tête que le corps tout entier, coordonné et bien uni grâce à toutes les articulations qui le desservent. J'aime beaucoup ce mot jointure en grec, hein. Les jointures, selon une activité répartie à la mesure de chacun, c'est de lui que le corps entier réalise sa propre croissance pour se construire dans l'amour. Éphésiens 4, versets 11, 12 et 16.
Et ça, cinquièmement, nous le retrouvons dans la liturgie. Dans la liturgie, la présidence unique, un certain nombre de ministres, de liturges, et puis toute l'assemblée qui célèbre, selon la loi lex orandi, lex credendi, la manière dont nous célébrons dit notre foi, eh bien, la célébration eucharistique se présente comme la manifestation de cette Église locale avec cette articulation entre un, tous et quelques-uns. L'action liturgique atteint chacun de ses membres de façon diverse, selon la diversité des ordres, des fonctions et de la participation effective. D'où la possibilité de ministères liturgiques et d'office. Vous voyez combien toute cette réflexion de Vatican II, reprise par les papes et le magistère, est portée par une théologie paulinienne, une théologie de l'Esprit Saint et une théologie du peuple de Dieu. C'est vraiment à ces couleurs que je fais référence dans ma réflexion. Je cite Lumen Gentium numéro 12. Ce même Esprit Saint ne se borne pas à sanctifier le peuple de Dieu par les sacrements et par les ministères, à le conduire et à lui donner l'ornement des vertus, il distribue aussi parmi les fidèles de tous ordres, répartissant ses dons à son gré en chacun, en chacune, les grâces spéciales qui rendent aptes et disponible pour assumer les différentes charges et offices. Le droit canon parle de munera, de ministeria et de officia, ces charges et ces offices utiles au développement et au renouvellement de l'Église, comme dit la première épître aux Corinthiens. Ça, c'est une citation de Lumen Gentium. Vous voyez, une théologie paulinienne de l'Esprit Saint et du peuple de Dieu. Et c'est vraiment sur ces balises-là qu'il faut réfléchir pour faire émerger des ministères, de nouveaux ministères, appelés à des vocations sacerdotales, diaconales, le diaconat permanent, et puis j'y reviendrai, pourquoi pas, à des ministères institués et à des ministères reconnus, mandatés, et des ministères bénévoles. Parce que l'Église est l'œuvre de l'Esprit et il y a des dons multiples. Comme le semeur qui jette en abondance le grain, il y a des dons multiples. Il faut donc penser à une structure ministérielle différenciée. Le plus pressant, ce n'est pas peut-être d'appeler des personnes à exercer un ministère de substitution des prêtres, j'y reviendrai, ce n'est pas une voie de substitution parce qu'on manque de prêtres, mais le plus pressant, c'est de reconnaître la variété et la profusion des dons que l'Esprit fait à l'Église. C'est parce qu'il y a une profusion de dons que peuvent en découler une profusion, une abondance de ministères. Et puis, ces dons multiples sont complémentaires. Personne ne peut s'approprier pour lui-même, pour soi-même, le don qu'il a reçu. Les ministères exercés par les prêtres, les diacres et par les laïcs sont complémentaires, sont interdépendants. Et les ministères exercés par des laïcs, comme le pensent encore certaines personnes, ne sont pas des concessions de passage du fait de la diminution du nombre des ministres ordonnés. Vous voyez, en Vatican II, c'est vraiment un appel à ce que chacun exerce son ministère baptismal. On ne remplace des prêtres que par des prêtres. On ne remplace des prêtres que par des prêtres. On fait appel à des ministres laïcs pour répondre à d'autres appels et pour faire face à d'autres nécessités. Dans un système ministériel où les fonctions sont distribuées dans l'ensemble, le pouvoir n'est pas monopolisé, il est partagé. Celui qui préside, l'évêque, le prêtre pour la communauté locale, ne possède pas tous les pouvoirs puisqu'il n'assume qu'une fonction particulière de conduite au service de l'exercice de tous les autres ministères. Donc, une pluralité de dons qui sont complémentaires et puis une diversité organique liée dans un seul corps. Il y a diversité
complémentarité, mais une nécessaire cohésion. Donc, constamment dans les équipes pastorales, dans les services, dans tous les lieux où des ministères ordonnés et laïques collaborent, il s'agit de travailler à l'articulation de ces ministères, aux jointures, pour que le corps reste un. Et c'est Lumen Gentium au numéro 30, un numéro magnifique, de manière synthétique, Lumen Gentium, la Constitution sur l'Église, numéro 30. Je cite, et dans mes documents, vous verrez que ces textes sont mis en évidence dans des encadrés. Les pasteurs sacrés savent bien l'importance de la contribution des laïcs au bien de l'Église entière. C'est magnifique, hein? Savent bien la contribution des laïcs, l'importance de la contribution des laïcs. Ils savent qu'ils n'ont pas été eux-mêmes institués par le Christ pour assumer à eux seuls tout l'ensemble de la mission salutaire de l'Église à l'égard du monde. Leur tâche magnifique consistant à comprendre leur mission de pasteur à l'égard des fidèles et à reconnaître les services et les charismes propres des fidèles, de telle sorte que tout le monde à sa façon et dans l'unité apporte son concours à l'œuvre commune. Donc, une magnifique invitation dans Lumen Gentium numéro 30 à travailler à cette cohésion. Et d'ailleurs, après le concile, je vais y venir dans ma deuxième partie, cette pluriministérialité s'est mise en œuvre. Elle est irréversible. Elle est vraiment voulue positivement par le concile. Elle a donné déjà de beaux fruits et elle est appelée sans cesse à se renouveler. Les prêtres, selon Presbyterorum Ordinis, abrégé PO, ça ne veut pas dire péché originel, hein, c'est le décret sur les prêtres, donc ce n'est pas le péché originel, mais c'est le décret sur la vie et le ministère des prêtres. Les prêtres ne sont plus considérés par Presbyterorum Ordinis comme des hommes orchestres au-dessus de la mêlée, mais, je cite le numéro 9 de Presbyterorum Ordinis, ils sont placés au milieu des laïcs pour les conduire tous à l'unité dans l'amour. Et le même numéro dit, dans Presbyterorum Ordinis, donc on retrouve ça, vous voyez, dans l'apostolat des laïcs, on retrouve ça dans le décret sur la mission, on retrouve ça dans la constitution sur l'Église, on retrouve ça dans la constitution sur la liturgie et dans le décret sur les prêtres. On retrouve dans tous les textes de Vatican II cette pluriministérialité dans la complémentarité. Je cite donc le numéro 9b de Presbyterorum Ordinis sur la vie des prêtres. Les prêtres doivent écouter volontiers les laïcs. C'est ce qu'ils font bien sûr à Luxembourg. Ça, c'est plus pour la Suisse, vous voyez, mais les prêtres doivent écouter volontiers les laïcs, dit le Concile, tenir compte fraternellement de leurs désirs, reconnaître leur expérience et leurs compétences dans les différents domaines de l'activité humaine, parce que le prêtre n'a pas toutes les compétences en économie, en politique, en sciences, en bioéthique. Hein, l'ordination ne confère pas comme ça d'un coup de baguette magique toutes les compétences. Reconnaître la compétence dans les différents domaines de l'activité humaine pour pouvoir avec eux discerner les signes des temps. Et c'est ce que je crois que vous faites dans votre démarche synodale avec votre série de conférences. Éprouvant les esprits, les prêtres auront assez de confiance dans les laïcs pour leur remettre des charges au service de l'Église, je cite toujours le Concile, leur laissant la liberté et la marge d'action. Leur laissant la liberté et la marge d'action, bien plus en les invitant, quand l'occasion se présente, à prendre d'eux-mêmes des initiatives. Ce n'est pas de François-Xavier Amert, jeune prêtre échevelé de Suisse, c'est le Concile. C'est le Concile, à prendre des initiatives. Premier chapitre. J'avais pensé finir à 20h le premier chapitre, il est 19h58, tout va bien.
Ça va, Sylvie et René, je continue comme ça. Deuxième chapitre, la réception de Vatican II, toujours en cours. Sur cette base, comment petit à petit, depuis 1965 jusqu'à aujourd'hui, la ministérialité, la pluriministérialité voulue par le Concile s'est-elle mise en œuvre? Alors, il y a eu une première réception de 1965-67 à 1971 avec une insistance sur la participation des baptisés aux trois fonctions du Christ, aux trois munera du Christ, au nom du sacerdoce commun des fidèles, chacun étant prêtre, prophète et roi, autant les femmes que les hommes en Église, et ainsi chacun étant convié à la sainteté. Parce que ce qui nous permettra de vivre la synodalité et vivre chacun nos ministères dans la nouveauté, c'est la sainteté. C'est ce à quoi nous sommes appelés, comme le dit le chapitre central 5 de Lumen Gentium, ce qu'a repris le pape François dans sa très belle exhortation Gaudete et exultate. Réjouissez-vous, c'est ce que je me suis dit ce soir. Réjouis-toi, François Xavier, de pouvoir une fois de plus rejoindre tes amis de Luxembourg. Merci Sylvie de m'inviter pour la 83e fois peut-être. Merci beaucoup. Alors, après Vatican II, c'est vrai, dans les premières années, s'est installée cette pluriministérialité avec une floraison de tâches accomplies par les laïcs, souvent bénévoles, des animateurs liturgiques, des catéchistes, des responsables de préparation des sacrements, des administrateurs des biens et du temporel, des serviteurs des pauvres dans la diaconie. Et puis, deuxième étape importante, c'est Ministeria Quaedam de Paul VI et l'ouverture des ministères institués aux laïcs. Il y a eu une deuxième assemblée synodale, le synode des évêques, en 1971 sur le sacerdoce ministériel et la justice dans le monde. Et à cette occasion, on a abondamment parlé des ministères féminins dans ce synode en 1971. Et c'est suite à ce synode que Paul VI, en 1972, et ça c'est une date très importante, avec Ministeria Quaedam, un motu proprio, a transformé le parcours des ordres mineurs qui a mené aux ordinations, au diaconat et au presbytérat, a transformé ces ministères institués en les ouvrant aux laïcs. Dès 1972, il y a une ouverture aux laïcs uniquement aux hommes. À l'époque, c'était uniquement aux hommes, puisque ces ministères institués continuent d'être donnés aux séminaristes futurs prêtres. Mais le document de Paul VI dit bien qu'on peut penser à d'autres ministères institués que lecteurs et acolytes, hein, c'est ces deux-là qui étaient gardés, et puis les conférences épiscopales, selon Ministeria Quaedam, étaient invitées à instituer d'autres ministères jugés utiles. Donc, des ministères institués possibles selon les conférences épiscopales. J'ai eu un doctorant italien de Sicile qui m'a dit que, par exemple, en Sicile, dans le diocèse de Palerme, ils ont très régulièrement procédé à des institutions d'hommes, alors c'est uniquement pour les hommes, faisant une formation et responsables de la catéchèse qui recevaient le lectorat. À la fin de leur formation, ils recevaient un diplôme et en même temps une reconnaissance liturgique avec un ministère institué. Et Paul VI, qui donc souhaitait que ces ministères se déploient, et ça ne s'est pas fait jusqu'en 2011 avec le pape François, avec Spiritus Domini en janvier et avec Antiquum Ministerium en mai, avec les ministères de lecteurs, d'acolytes et de catéchistes ouverts également aux femmes.
Paul VI disait dans Evangelii Nuntiandi, cette grande exhortation sur l'évangélisation en 1975, il soulignait l'importance de tels ministères laïques en employant le mot ministerium. Donc Paul VI parlait véritablement de ministère laïque dans Evangelii Nuntiandi, l'évangélisation du monde. Je cite Paul VI, l'Église reconnaît la place de ministères non ordonnés qui sont aptes à assurer un service spécial de l'Église. Vous voyez, après Lumen Gentium, 10 ans après Evangelii Nuntiandi, il y a une reconnaissance de ces ministères non ordonnés. Je continue de citer Paul VI au numéro 73. De tels ministères, nouveaux en apparence, mais très liés à des expériences vécues par l'Église tout au long de son existence. Alors ça, c'est quelque chose que j'aimerais vous laisser pour faire émerger de nouveaux ministères. Revenons à l'histoire de l'Église et voyant la floraison des ministères qui ont existé tout au long de l'histoire de l'Église qu'on a perdu. On a perdu cette pluriministérialité et tout s'est concentré sur la figure du prêtre. Et en fait, Paul VI lui-même disait ces ministères apparemment nouveaux sont conformes aux expériences vécues par l'Église au long de son existence. Par exemple, je continue de citer Paul VI, les ministères de catéchète, d'animateurs de la prière et du chant, de chrétiens voués au service de la parole de Dieu ou à l'assistance des frères dans le besoin, ceux enfin des chefs de petites communautés, des responsables de mouvements apostoliques et autres responsables. Donc, Paul VI nous donne déjà des tas d'idées. Certains de ces ministères se sont réalisés, mais beaucoup d'autres mériteraient d'être activés. Vous verrez, suite à cette soirée, comment, sur le chemin de la synodalité, certains de ces ministères pourraient jaillir. Ils sont précieux pour l'implantation, la vie et la croissance de l'Église. Vous savez d'ailleurs que j'ai un doctorant qui travaille sur les Mokambi de la République démocratique du Congo. C'est le cardinal Malula qui a créé des ministères laïques de présidence de petites communautés, les Mokambi. Vous parlez tous la langue de la RDC, bien sûr, mais ça veut dire des responsables de communautés. Et ça sera une de mes pistes. Il y a une multitude à travers le monde de petites communautés. La paroisse est en fait d'une communauté de communautés et donc on pourrait imaginer des ministères laïques de présidence de communauté. Est-ce que c'est des coopérateurs pastoraux, des assistants pastoraux selon votre terminologie? Monseigneur Malula, cardinal de Kinshasa en 1975, donc l'année même de Evangelii Nuntiandi, a aussi instauré des assistants pastoraux, paroissiaux et des animateurs pastoraux. Donc, un exemple parmi d'autres, le cardinal Malula a réalisé ce que Paul VI souhaitait en 1975. Et tout au long de ces réflexions, avec une autre commission d'ailleurs en 1976, la question des ministères et des postes à responsabilité pour les femmes était régulièrement évoquée, mais elle ne s'est pas traduite dans les faits, notamment par des ministères institués féminins. Par contre, troisième étape, Vatican II, Ministeria Quaedam Evangelii Nuntiandi. La troisième étape, c'est que ce ne sont pas les ministères institués qui sont apparus, et je crois ni au Luxembourg ni en Suisse, mais des ministères reconnus et mandatés, reconnus par l'instance ecclésiale épiscopale et mandatés selon, là je reprends les fameuses 5 caractéristiques proposé déjà par le père Congar à l'Assemblée des évêques français à Lourdes en 1973 et qui a été reprise dans la plupart des pays d'Europe occidentale. Il s'agit de services précis pour une tâche déterminée, 1, d'une importance vitale pour la vie et la mission de la communauté, 2,
comportant une vraie responsabilité effective, exprimée dans un cahier des charges et nécessitant donc une formation. 3. Reconnu par l'Église locale par l'intermédiaire de l'évêque par le biais d'un mandat ou d'une lettre de mission, reconnu et mandaté. 4. Et 5, avec une certaine durée, précis, d'importance vitale, responsabilité effective, reconnue par l'Église avec une durée. Et ces ministères s'appuient sur les sacrements de l'initiation au nom du baptême et de la confirmation. Et donc, ces ministères ne sont pas sacramentels, ils ne sont pas marqués par une ordination, mais la source qui les transmet, qui la communique, est sacramentelle, l'évêque transmettant et reconnaissant ce mandat avec la lettre de mission et puis le cahier des charges et le contrat de travail. Et le droit canonique, le code de droit canonique en 1983 est venu sceller cette pratique avec les offices ecclésiastiques ou fonctions ecclésiales, officia, dont les bénéficiaires peuvent être un laïc, canon 150, recevant une nomination épiscopale. Donc, cette pratique a été vraiment scellée dans le code de droit canonique. Les autorités compétentes pour instituer des offices, c'est non seulement le pape et ses collaborateurs, mais l'évêque diocésain ou la conférence des évêques. Donc, il y a des offices, dit le code, et puis il y a des tâches et des charges, les munera, exercées par des laïcs hommes et femmes, ayant les aptitudes requises pour l'annonce de la foi, pour la vie liturgique et sacramentelle, pour le service du monde, pour les instances de concertation, les conseils dans l'administration diocésaine, la gestion des biens et le domaine judiciaire. Et il y a même dans le code de droit canon, que vous connaissez bien, c'est votre lecture de chevet, bien sûr, vous l'avez sur votre table de chevet, il y a le fameux canon 517, paragraphe 2, qui dit que les fidèles laïcs, qui peuvent donc recevoir des offices ou bien des tâches, des charges, les laïcs peuvent apporter de l'aide au curé et participer à l'exercice de la charge pastorale dans la direction des communautés. Vous voyez, participer à l'exercice de la charge pastorale. Et donc ça, c'est une reconnaissance qui a amené, j'y reviendrai en finale, la création des équipes pastorales où un territoire, une paroisse ou plusieurs paroisses ou une unité pastorale est confiée à un prêtre, à d'autres prêtres, à des diacres et à des laïcs qui participent à la charge pastorale selon leur charisme et selon les besoins, dit le Code. Vous voyez, Paul VI, Ministeria Quaedam, les ministères institués. C'est resté lettre morte, à part dans certains pays, je citais la Sicile, je citais la RDC. Ensuite, repris dans Evangelii Nuntiandi et développement des ministères reconnus et mandatés que le canon de 1983 scelle. Et puis, nouvelle étape, 5e étape, Jean-Paul II, la grande exhortation sur les laïcs de 1988, les fidèles du Christ, les laïcs fidèles du Christ. Christi Fideles Laici, c'est un magnifique texte avec la très belle image de Jean XV que nous, en Suisse, dans mon pays, en Valais, on aime beaucoup puisque c'est l'image de la vigne. Vous voyez, nous sommes des sarments et le Christ est la vigne et nous sommes tous greffés sur le cep pour porter du fruit. Suite au synode sur les laïcs de 1987, le pape Jean-Paul II propose donc cette magnifique exhortation. Et il dit, pendant les travaux du synode, les pères ont étudié avec grande attention le lectorat et l'acolita, puisque Paul VI avait souhaité qu'on continue d'y réfléchir, et puis ça n'avait pas été vraiment fait. Eh bien, en ce sens, une commission spéciale, dit Christi Fideles Laici Jean-Paul II, une commission spéciale a été constituée qui a pour but
non seulement de répondre à ce désir explicite des pères synodaux, qu'on réfléchisse sur les ministères institués, mais surtout d'étudier de manière approfondie les problèmes théologiques, liturgiques, juridiques et pastoraux soulevés par l'abondante floraison actuelle des ministères confiés aux fidèles laïcs. Cette commission n'a jamais donné de résultats. Ça arrive même à Rome, vous voyez, des fois il y a des commissions qu'on crée et qui n'aboutissent pas. Mais il n'en reste pas moins que Ministeria Quaeda 1972, Christi Fidelis Laici 1988 ont trouvé en quelque sorte un aboutissement dans les deux motu proprio du pape François de l'année passée, 2021, Spiritus Domini et Anticum Ministerium sur l'ouverture aux hommes et aux femmes laïques des ministères institués, c'est-à-dire reconnus par une liturgie, c'est-à-dire à vie. Donc les ministères institués, la spécificité par rapport aux ministères reconnus et mandatés, c'est qu'ils sont à vie. Ils sont reconnus devant la communauté et ils sont reconnus dans une liturgie. Vous voyez? Donc, ça prend un poids et une force assez importante. Et à mon avis, c'est un enjeu de voir comment ces ministères institués, ouverts aux femmes et aux hommes, de lecteurs, d'acolytes et de catéchistes, peuvent se mettre en œuvre. Entre parenthèses, lorsqu'il y a eu le synode sur la parole de Dieu, les pères synodaux en 2010 avaient demandé à Benoît XVI d'ouvrir le lectorat aux laïcs hommes et femmes. Et Benoît XVI ne l'avait pas repris dans Verbum Domini, dans l'exhortation, la parole de Dieu, à la suite de ce synode. Donc, vous voyez, c'est petit à petit que les choses se mettent en place et que l'émergence de nouveaux ministères est possible. Comprenez-moi bien, je suis en train de dire que là, il y a une nouveauté avec ces ministères institués, mais bien entendu que ça n'enlève en rien toute la floraison des ministères reconnus et mandatés tels que vous les vivez déjà et tels qu'on peut en imaginer d'autres, selon les textes de Vatican II, de Paul VI et de Jean-Paul II. Mais à mon avis, et là je reprends l'intuition aussi dans un article de mon collègue Arnaud Join-Lambert et de André Aquin, lectorat et acolytat pour les femmes et pour les hommes laïcs, transformer une évidence en opportunité pour le renouveau de l'Église. Alors les lecteurs, c'est bien sûr pas rien que la lecture liturgique, mais ceux qui sont institués lecteurs, lectrices, on en a eu une à fin décembre dans le diocèse de Sion, et puis on vient d'en avoir samedi passé deux pour le diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg. Donc en Suisse romande, on est en route pour mettre en œuvre ces ministères institués. Les lecteurs, lectrices, c'est pour préparer les autres fidèles à vivre la liturgie de la parole, à vivre de la parole. C'est pour l'initiation au sacrement, c'est pour la promotion de la lecture et de la méditation de l'écriture. Moi, je suis responsable de l'association biblique catholique de Suisse romande. Je pourrais imaginer que les autres animateurs de l'ABC soient institués lectrices au service de l'expansion de la parole. Ça pourrait être pour la conduite des funérailles. À mon avis, ça mériterait d'être réfléchi, puisque vous avez des ministres des funérailles. Ça pourrait très bien être les lecteurs ou les acolytes qui soient chargés de conduire les funérailles ou d'autres types de célébrations ou des activités de type missionnaire. À Lyon, un membre du groupe Glorious, vous savez, le groupe de pop louange, a été institué. Voilà, je trouve que c'est un très bon exemple. Alors, la différence, c'est que c'est vraiment une reconnaissance à vie de ce ministère. Pour l'acolytat,
acolyte, c'est pas que les servants de messe. Acolyte, ça veut dire la préparation des fidèles à l'Eucharistie. Vous voyez, lecteur, c'est préparation à vivre de la parole. Acolyte, c'est la préparation à tout ce qui est autour de la table de l'Eucharistie et de la table des pauvres. Ça pourrait être la promotion des groupes, de ceux qui conduisent les groupes de prière, les écoles d'oraison, l'adoration eucharistique, l'accueil dans les sanctuaires, l'accompagnement des groupes de visiteurs de malades, puisque vous avez des mandats aussi en pastoral de la santé, tous ceux qui sont engagés auprès des membres souffrants du corps du Christ. L'acolytat pourrait vraiment aller dans ce sens-là, la table du Christ dans les pauvres, et pourquoi pas pour guider, avoir la responsabilité de guider des liturgies domestiques, hein, comme on en a développé un certain nombre durant le temps de la pandémie, et pourquoi pas la présidence des petites fraternités de proximité, des petites communautés locales. Lecteur, acolyte, vous voyez, c'est très large en fait. Et puis, les catéchistes, au fond, c'est pour la mise en œuvre de tout ce que le directoire pour la catéchèse, hein, le directoire de 2020, évoque, la catéchèse des enfants, mais des jeunes, mais des adultes, de toute la communauté, de par et pour toute la communauté par rapport au scénario culturel contemporain, vers les périphéries, dans le pluralisme de nos sociétés, pour la migration, dans le dialogue écuménique et interreligieux face à l'émergence du numérique, dans l'engagement écologique face aux problématiques bioéthiques et sociales. Vous voyez, toute cette dimension d'une catéchèse qui trouve son incarnation dans notre monde pluriel et éclaté, comme il l'est au Luxembourg. Oui, donc, voici mon plaidoyer suite à cette histoire des ministères institués, tout en reconnaissant la nécessité des ministères reconnus et mandatés. Et personnellement, je serais très favorable à ce que ces ministères institués puissent ainsi, devant la communauté, manifester le rôle de présidence de conduite de petites communautés locales à l'intérieur de la communauté eucharistique guidée par le prêtre. Le prêtre étant celui qui fait l'unité, la communion au sein d'une unité pastorale avec une multitude de petites communautés, de groupes de prière, de groupes de lecture de la parole, de communautés dans les villages, avec des personnes instituées pour guider ces communautés. Et on aurait ainsi un modèle de l'exercice du presbytérat très paulinien et une mise en œuvre de ces institutions et de ces ministères laïques. J'en arrive à mon dernier chapitre. Ça va? Je suis dans les temps? Concernant le diaconat féminin, c'est clair que ça serait l'objet d'une conférence en tant que telle. La problématique du ministère de diaconesse qui a été abordée à plusieurs reprises par différentes commissions, notamment lors du synode sur les ministères, eh bien, au sujet du diaconat féminin, vous savez, il y a un document de la Commission théologique internationale de 2003 qui ne ferme aucune porte, mais qui conclut que les diaconesses de l'Église ancienne, si je peux employer le mot diaconesse, hein, les diacres féminins, les diaconesses, ne peuvent pas purement et simplement être assimilés aux diacres permanents tels que nous les connaissons maintenant, et puis que dans l'histoire, on a toujours eu l'unité du sacrement de l'ordre. Dans la tradition, on a toujours eu l'unité épiscopat, presbytérat, diaconat, et que donc, dit la Commission théologique internationale en 2003, c'est au magistère d'opérer un discernement à ce propos quant à l'opportunité, voilà, d'une certaine nouveauté dans la tradition d'ouvrir le diaconat
aux femmes, d'où la proposition du pape François. J'ai une de mes collègues, Barbara Hallensleben, qui est d'ailleurs venue souvent à Luxembourg, qui fait partie de la nouvelle commission pour le diaconat féminin instaurée par le pape François. Le pape François n'a pas repris cette proposition d'un corrida Amazonia. Voilà, certains l'ont regretté, mais la réflexion est toujours en cours et cette nouvelle commission essaye de la porter. Chapitre 3, vers de nouvelles formes de ministère. Sur cette base théologique paulinienne, une théologie de l'Esprit Saint, des dons de l'Esprit, théologie du baptême, de l'Église peuple de Dieu, avec une tête, une multitude de membres et des jointures, un, tous, quelques-uns, sur la base des textes du magistère de Vatican II, particulièrement Lumen Gentium, mais aussi le décret sur l'apostolat des laïcs, sur la mission et la constitution sur la liturgie, sur la base de cette évolution avec Paul VI, Jean-Paul II comme grand témoin et maintenant François, les ministères reconnus et mandatés, et puis les ministères institués, ouverts aux femmes, nous sommes invités à continuer d'innover dans le domaine des ministères, vers de nouveaux ministères, vers l'émergence de nouveaux ministères. Et donc, à mon avis, il s'agit de dépasser le langage de la substitution pour arriver à la création d'authentiques ministères correspondant aux besoins pastoraux des communautés et correspondant au charisme des personnes discernées, formées et mandatées. Donc, je plaide pour une créativité luxembourgeoise, je l'ai mis dans mon texte, une créativité luxembourgeoise dans le lancement de nouvelles tâches et fonctions liées à la proclamation de l'Évangile, la martyria, à la célébration de la foi, la liturgia, la liturgie, au rassemblement des communautés, la koinonia, et au témoignage de service en faveur de nos frères et sœurs en humanité, la diaconia selon les 4 axes de l'Église et de la vie ecclésiale. À la fois pour des laïcs engagés bénévoles et pour des permanents professionnels, des coopérateurs pastoraux avec une formation théologique, niveau master ou d'autres formations. Alors, le problème, et c'est ce que je constate quand j'en parle avec les hommes et les femmes de ce temps, c'est que cette proposition vient alors même que le nombre de prêtres diminue, face à la diminution drastique du nombre de prêtres, et puis face aux importantes modifications de l'institution paroissiale qui transforme la figure du ministère du prêtre. Certains prêtres ayant peur de perdre leur identité, je parle avec certains de mes confrères, et puis certains laïcs ayant une certaine tendance à se cléricaliser. On parle parfois de laïcalisme, comme il y a le cléricalisme. Alors, le premier mouvement spontané consiste à faire appel pour ces nouveaux ministères à des laïcs en mission ecclésiale, c'est comme ça qu'on les appelle en France. Je suppose que ce sont les coopérateurs pastoraux et les assistants et assistantes pastorales. C'est juste, René. Donc, il ne s'agit pas, à mon avis, de vouloir remplacer les prêtres dans les paroisses par des laïcs, mais de créer des équipes pastorales avec l'association de laïcs disposant de la formation, de lettres de mission, formés à la direction de communauté et participant de la charge pastorale selon le canon 517 que j'ai tout à l'heure cité. Et donc, ça me paraît problématique, et ça existe un peu en Suisse alémanique, si on confie à des laïcs la direction
de paroisses et d'ensembles pastoraux. Au fond, le laïc exerçant quasiment la charge de curé, sauf avec l'ordination et avec la célébration de l'Eucharistie et des sacrements. Personnellement, je plaide plutôt pour un modèle d'équipe pastorale avec des laïcs qui collaborent avec les prêtres et les diacres et qui trouvent ainsi une identité ministérielle spécifique, non pas par imitation du prêtre, parce que ça conduit à la frustration, si c'est du mimétisme, ça conduit à l'opposition au rival presbytéral, s'il s'agit de ravir des biens que l'on ne possédait pas, que seul le prêtre possédait, et avec le danger aussi pour les prêtres de perdre leur place et de trouver dans leurs collaborateurs des concurrents. Donc, je pense que nous avons à continuer de réfléchir sur les modalités d'exercice des fonctions dans ces équipes pastorales pour ne pas fragiliser les nouveaux ministères laïques, pour éviter les conflits de pouvoir et arriver à une véritable articulation entre un ministère de présidence eucharistique exercé par les ministres ordonnés, presbytéraux, les prêtres, et puis des coopérateurs pastoraux. Je parle de manière générale, je ne connais pas assez la situation au Luxembourg. En Suisse, par exemple, dans la Suisse romande, ça se passe de manière générale assez bien, alors qu'en Suisse alémanique, il y a quand même parfois certaines revendications de théologiens laïcs d'être quasiment les curés et de quasiment prendre la place des prêtres. Et à mon avis, là, il y a un certain nombre d'enjeux dont il nous faut être vraiment conscients. Les laïcs en pastoral ne sont pas des succédanés des ministres de remplacement des prêtres pour un temps de crise. Ils sont là, ça c'est ma thèse, parce que l'exige le service de l'Évangile dans le monde de ce temps en fonction de leur charisme propre et de leur mission authentique. Et donc, deuxièmement, je plaide aussi pour une diversification des lieux d'église, parce que réfléchir au ministère, ça implique évidemment de réfléchir au modèle ecclésiologique que nous avons. La question, c'est de quel ministère l'Église synodale du Luxembourg en 2022 a-t-elle besoin pour la relance de la mission, à la fois des ministères généralistes de coopérateurs dans les équipes pastorales, comme je viens de le dire, mais aussi de ministres et de ministères spécifiques dans des domaines particuliers. Et à mon avis, là, on n'a pas fini d'explorer les possibilités pour que des laïcs, dans une unité pastorale, dans une paroisse populeuse de ville, dans un secteur plus large, mettent en place une pastorale jeunesse, une pastorale de la famille, coordonnent les efforts pour l'initiation chrétienne des enfants ou des adolescents, développe la catéchèse d'adultes. Mon Dieu, là, il y a un immense travail en catéchèse d'adultes. On en est bien loin, même si le directoire continue de dire que c'est la forme de base de la catéchèse. Et puis des ministres laïcs proposant une pastorale sociale. Dans mon diocèse, il y a tout un développement de la pastorale sociale avec une femme qui en est responsable et qui est maintenant dans le conseil épiscopal. Et ça permet vraiment de donner un rayonnement à cette pastorale sociale diaconale pour l'ensemble du diocèse. Il y a même 2 femmes, une pour le Haut-Valais, une pour le Bas-Valais, plus une religieuse, membre du conseil épiscopal, qui a la responsabilité de toute la vie religieuse et de la coordination entre les ministères exercés par des religieux et des religieuses, les ministères laïcs et les ministères ordonnés. Et puis, pourquoi pas de lancer de nouveaux lieux. On est en plein dans ce mouvement-là à Lausanne, ça existe déjà à Berne, à Lucerne, à Zurich, à Bâle, des lieux, en France on appelle ça des maisons d'église.
du côté germanophone, on parle de Citykirchen, c'est-à-dire des églises au milieu de la cité qui offrent toutes sortes de formations, d'activités touchant par l'art, par des concerts, par des débats, par des formes liturgiques nouvelles, par l'accueil des migrants, des déshérités, par toutes sortes de groupes, comme ça, une maison d'église au milieu de la cité. Il y en a plusieurs, la Maison de la Défense à Nanterre, en France. Et puis, je vous dis, à Lausanne, on a un centre autour de la spiritualité de Maurice Zundel, le prêtre Maurice Zundel, que vous connaissez sans doute. Et ce centre se veut être un lieu au milieu de la cité d'écoute, de partage, d'accompagnement spirituel et de proposition de différentes activités. Et donc, cette diversité des services et des ministères, toujours ministeria et officia, selon le droit canon, se déploie sur la base des charismes des intéressés, bien sûr, et puis des besoins de la mission et des appels de la communauté ecclésiale. Les critères, on se propose pas comme ça de soi-même, on peut avoir des initiatives, mais en réponse à des besoins, en réponse à la communauté, en discernant avec les responsables ecclésiaux, avec les prêtres, avec l'évêque, avec son conseil épiscopal, avec le centre de formation diocésain Jean 23, que sais-je, avec, c'est ce que tu m'avais demandé de dire une fois dans la conférence, René, n'est-ce pas, de placer cette responsabilité de discernement. Voilà, non, mais ça implique vraiment un discernement des besoins, des signes des temps. Ça, vous êtes mieux placé à Luxembourg pour savoir de quel ministère vous avez vraiment besoin. Mais là, moi, je vous ai énuméré toute une série de possibilités telles que cela se vit dans les diocèses et les unités pastorales en Suisse romande. Et ainsi d'établir non pas un rapport de compétition, mais un véritable partenariat entre les différents ministères. Le ministère presbytéral conçu comme un ministère de coordination, de présidence des différents ministères spécifiques selon un authentique modèle de collaboration, de coopération, où le rôle du prêtre demeure bien sûr indispensable. Je suis prêtre et je suis heureux de l'être et j'aime mon ministère et l'Église est structurée par le ministère presbytéral et épiscopal, bien sûr, mais sans que l'action pastorale s'épuise dans le seul ministère presbytéral monopolisant tous les dons de l'esprit. Et ainsi, il s'agit de faire jouer une grande plasticité de la paroisse, dit François dans Evangelii Gaudium, la grande plasticité de la paroisse bien sûr qui doit trouver des formes nouvelles, mais avec une créativité missionnaire, nous demande François, pour qu'on la conçoive comme une communauté de communautés. Personnellement, quand j'étais curé, j'ai été 10 ans curé et c'était vraiment ce modèle-là que j'essayais de promouvoir avec une équipe pastorale et toute une série de groupes de prière, de groupes bibliques, de groupes de diaconie, de groupes d'accompagnement des funérailles, de préparation au baptême, que sais-je, de communauté de communauté. Il s'agit de penser de nouveaux espaces pour annoncer l'évangile dans la culture actuelle, des lieux de proximité avec des initiatives de terrain, des lieux de première annonce, ces lieux étant mis en réseau, et ça c'est le rôle du ministère presbytéral, de manière non cloisonnée au sein de ces nouvelles paroisses ou de ces unités pastorales pour favoriser le déploiement de la mission de l'Église en ce lieu. Enfin, il s'agit donc à mon avis, d'aller dans le sens comme l'hémisphère sud nous le montre. Moi, j'ai des doctorants et des étudiants d'Afrique, d'Asie, d'Inde, de Philippines, du Vietnam et puis d'Amérique du Sud. Louis, tu pourrais en parler. Il s'agit, à mon avis, de développer l'intuition dont on a déjà beaucoup parlé, mais qui s'est encore peu réalisée dans nos pays occidentaux, de petites
communautés ecclésiales vivantes de base, des cellules ecclésiales vivantes de base. Hein, le remodelage de la paroisse et des ministères, à mon avis, passe par ces petites entités locales, des groupes de base, des petites communautés. François en parle dans Evangelii Gaudium numéro 29, hein, les petites communautés, ça peut être les mouvements, ça peut être d'autres formes d'associations qui, comme dit le pape François, sont une richesse de l'Église et que l'Esprit suscite pour évangéliser tous les milieux et les secteurs. Et c'est là que ces communautés ecclésiales vivantes de base pourraient être confiées à des laïcs. Ça existe en Afrique, dans un très grand nombre de pays en Afrique où ce sont des catéchistes. En Amérique du Sud, on en a parlé bien sûr en Amazonie, beaucoup de femmes sont responsables de ces petites communautés locales auxquelles il vaudrait la peine de confier encore plus explicitement un ministère reconnu, mandaté et pourquoi pas institué, comme je disais tout à l'heure. Il y a eu toute une série d'essais. Par exemple, Monseigneur Rouet, dans le diocèse de Poitiers, a proposé un modèle comme ça de petite communauté locale confiée à un groupe de 5 laïcs, avec le prêtre assurant, le curé assurant la communion entre ces communautés locales. La paroisse, la nouvelle paroisse, jouant le rôle de pôle, de centre, où les différents groupes, les small Christian communities, en Asie, les évêques d'Asie basent toute leur pastorale sur les small Christian communities, les petites communautés chrétiennes. Et ces petites communautés se rassemblent pour vivre l'Eucharistie, pour recevoir les services essentiels dans la paroisse centrale, pour partager leurs expériences, pour s'enrichir mutuellement et vivre la communion sous la présidence du curé, d'autres prêtres et sous l'impulsion de l'équipe pastorale, avec un modèle non pas pyramidal, mais circulaire, non pas pyramidal, mais communionnel. Donc, dépassons le langage de la substitution dans les équipes pastorales en complémentarité, diversifions les lieux d'église, les initiatives, les services, les Citykirchen, les maisons d'église, et proposons des cellules ecclésiales vivantes avec une multitude de nouveaux ministères nécessaires. Je conclus en plaidant donc pour des institutions plus abondantes. Vous avez senti ma passion pour la réalisation de ce nouveau ministère, et il y a tout un travail de catéchèse, parce que pour les gens lecteurs, c'est celui qui lit le dimanche, acolyte, c'est le servant de messe. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est beaucoup plus large et il s'agit d'expliquer et de voir avec le peuple de Dieu comment ça pourrait se concrétiser. Donc, visons à l'articulation des ministères à ce moment charnière où nous sommes, avec ces 2 motu proprio de François, ouvrant aux femmes et aux hommes laïcs des ministères institués et travaillons pour l'acceptation communautaire de ces nouveaux ministères avec une reconnaissance liturgique. Et moi, je serais vraiment, c'est ce qu'on a vécu samedi passé, c'est ce qu'on avait vécu au mois de décembre de l'année passée, des célébrations d'institutions comme de véritables sacramentaux. Et on en a la base avec la proposition de sacramentaux, donc pas une ordination sacramentelle comme soit le prêtre, le diacre ou l'évêque, mais des sacramentaux, une bénédiction et une institution reconnaissant ces ministères laïques. Le livre des bénédictions, qui est magnifique, propose toute une série de bénédictions possible, hein, le livre des bénédictions, et le catéchisme de l'Église catholique au numéro 1667 à 1672 nous invite à vivre des sacramentaux. Donc, la diversification liturgique est au service de la diversification des lieux d'église, est au service de la diversification des ministères, est au service du bien du peuple de Dieu, dans l'esprit.